Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi ça va nickel, très content évidemment de vous tourner cette vidéo les amis. On se retrouve pour la dernière vidéo sur la Ligue des Champions version 2024-2025. Le pronostic pour cette finale entre le PSG et l'Inter de Milan, deux équipes qui ont été très fortes et qui ont fait un parcours incroyable, deux équipes collectives. Donc ça fait plaisir aussi parce que ça veut dire qu'on va avoir un match très intense de la première à 90 ou peut-être 120 minutes. Donc voilà, les amis, j'espère vraiment que vous allez kiffer. Évidemment, on va retracer toutes les dernières actualités des deux clubs, évidemment, parce que le contexte est différent et l'enjeu de cette LDC est totalement différent pour les deux clubs. Et puis en fin de vidéo, le pronostic. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez directement y aller, je vous mets le timecode de suite. Et puis ceux qui veulent rester, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous remercie vraiment beaucoup pour tous les retours sur la dernière vidéo sur le Mercato Parfait du Real. Voilà, franchement, c'était assez extraordinaire de vivre ça. On va continuer à faire pareil. Pas tout de suite parce que malheureusement je suis en examen pour le moment, donc compliqué de vous tourner des vidéos qui prennent beaucoup de temps parce que forcément j'ai des examens à passer. Mais une fois que je finis les amis, c'est plus ou moins dans un peu moins d'un mois je finis. Vous inquiétez pas, ça va revenir, donc voilà, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à me dire en commentaire aussi potentiellement votre pronostic pour cette finale parce que ça va être quelque chose de sympa. Je me réjouis déjà de vous lire vos avis, de lire vos avis, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. On va partir tout de suite dans le vif du sujet. Let's go. Alors cette finale, évidemment, elle se joue ce samedi, le 31 mai à 21 h entre le PSG et l'Inter. Cette finale, elle se joue à Munich, évidemment, deux circonstances différentes, parce que le PSG peut enfin gagner sa première Ligue des Champions de son histoire, et l'Inter qui joue sa deuxième finale en 3 ans. Après la défaite en 2022-2023 face à Manchester City, ils veulent évidemment ne pas retomber sur une défaite et aller gagner cette quatrième Ligue des Champions de leur histoire. La dernière évidemment remonte à 2010. On se souvient, c'était José Mourinho à l'époque qui était aux commandes. Donc voilà, les amis, on va commencer avec le PSG parce que c'est eux qui reçoivent entre guillemets ce match. C'est eux qui sont mis à domicile entre guillemets. Et le PSG, depuis cette qualification en finale, ils sont plutôt pas mal. On va déjà revenir sur cette qualification grâce à la double confrontation face à Arsenal, ou un match aller plutôt bien maîtrisé d'un part du Paris Saint-Germain, où ils ont fait le plus dur, c'est-à-dire marquer un but là-bas. Il fallait gérer le match retour. Ils ont pu compter sur un très grand Donnarumma parce que je pense que sinon l'Arsenal aurait pu gagner ce match, aurait pu renverser la situation. Heureusement que Donnarumma était présent, ça fait maintenant quelques mois qu'il est présent, et tant mieux. Ça fait la force des grandes équipes, c'est avoir un grand gardien, ça peut vous sauver de certaines situations. Je pense notamment à la frappe de Odegaard à l'entrée de rectangle, là où Donnarumma il sort une parade assez extraordinaire. Voilà, ça c'est aussi ce qui fait les grandes soirées, c'est des grands arrêts. Et en plus de ça, en première mi-temps, ils arrivent à concrétiser sur leur première vraie action. C'est Fabien Ruiz tout simplement à la 27e qui vient mettre un super bel enchaînement, contrôle poitrine, demi-volée dans le but de Raya. Et puis voilà, la mi-temps se termine. Ils ont évidemment 2 buts d'avance. L'Arsenal continue toujours à être dangereux, mais c'est finalement le PSG qui va encore une fois marquer. Juste après le pénalty raté de Vitinha, Hakimi qui marque une nouvelle fois. Hakimi toujours intéressant et toujours dangereux dans les grands matchs, il est toujours décisif. À la 72e minute, servi par Dembélé, une superbe frappe d'ailleurs enroulée, qui trompe Raya une nouvelle fois. Et puis Saka qui vient gérer son duel avec Hernandez plutôt pas mal. Il a un petit peu de chance, mais il en faut dans le football. Il arrive à mettre le ballon dans les buts à la 76e. Moi, je m'étais dit peut-être une remontada d'Arsenal, mais finalement, l'action juste après où Saka aurait dû mettre le but, il la manque, il la met au-dessus. Et là, à partir de là, je me suis dit, ok, bon, c'est terminé. S'ils avaient mis le but là, je n'ai pas cher de la peau du PSG, mais heureusement, ils ont eu ce petit brin de chance. Il en faut toujours dans des matchs, et ils l'ont eu de leur côté, donc. Ça peut aussi donner des petites idées, et ça montre aussi que le PSG est en réussite, et ça c'est la marque forcément des grandes équipes. C'est voilà, il y a toujours un petit brin de chance qui arrive à un moment donné ou à un autre, et là il est arrivé à ce moment-là pour se qualifier en finale. Franchement, c'était une double confrontation de haut niveau. Le PSG toujours voilà, toujours fidèle à leurs valeurs, à leur façon de jouer. Franchement, très bien joué. Ils sont
peut-être fait un peu plus peur lors du retour, mais globalement, ils ont quand même bien joué, que ce soit défensivement ou offensivement. Franchement, il y a un truc en plus par rapport au PSG qui a été en finale en 2020 face au Bayern, c'est que la gestion des temps faibles est bien meilleure. Elle est bien meilleure. Elle n'est pas encore parfaite comme pourrait le faire l'Inter Milan, mais elle est bien meilleure, donc forcément c'est une force en plus avant d'affronter les Interistes. Comme j'ai dit, tout va bien depuis cette qualification finale. Il y a eu la clôture du championnat. Voilà, tout simplement, victoire 3-1 face à Auxerre, doublé de Guevara, un but de Marquinhos. Juste après, il y a eu la finale de Coupe de France, donc troisième trophée après le trophée des champions, la Ligue 1 et la Coupe de France maintenant, face à Reims. Voilà, match déjà plié après 45 minutes, doublé de Barcola à la 16e et 19e minute, et puis Hakimi à la 43e, encore une fois décisif dans un grand rendez-vous. Achraf Hakimi qui va être encore une fois d'une très très grande importance avant d'affronter un de ses anciens clubs, hein, si vous en souvenez bien évidemment. Il a été à l'Inter, je crois, une saison ou deux. Achraf Hakimi, donc ça va être spécial aussi pour lui cette finale. Forcément, comme je l'ai dit, match totalement sans risque pour le PSG. 20 tirs, 8 cadrés, 77% de possession contre 4 tirs, seulement 1 cadré pour Reims. Forcément c'est compliqué. Ils vont jouer à un barrage de Ligue 2, donc ça aurait été fou de créer l'exploit en gagnant face à une équipe du PSG qui a peut-être la meilleure depuis quelques années. Donc ouais, c'était compliqué. Et puis maintenant, il y a la plus grosse échéance de leur saison. Le PSG qui va affronter l'Inter samedi, ça évidemment vous le savez. Alors du côté de Luis Enrique, une approche totalement différente que celle de l'Inter, on y reviendra après, parce que là, quasiment tous les titulaires étaient présents lors du match face au Stade de Reims. Il y avait évidemment Pacho, Marquinhos, Hakimi, Mendes en charnière, en défense, Neves, Ruiz et Vitinha au milieu, et puis Barcola, Dembélé et Doué en attaque. Il y avait juste Donnarumma qui est sorti du 11 pour Savonov, et Kvaratskhelia, je crois qu'il devait être titulaire, mais finalement je crois qu'il a été touché par la migraine, et du coup il a été mis au repos. Bon, ça se comprend, et maintenant il a repris l'entraînement collectif, donc tout le monde sera là du côté du PSG, sauf Kipembe. Mais voilà, je pense que ça va leur faire du bien d'avoir joué au moins ce match avec évidemment les mêmes joueurs, et comme ça on garde les automatismes une semaine avant d'affronter l'Inter de Milan. Je pense que ouais, ça va être plutôt pas mal. En tout cas, le groupe est quasiment à 100%, il est à 99% avec l'absence de Kipembe, même s'il n'a pas joué une seule minute en Ligue des Champions, je pense, Kipembe cette saison. Donc c'est pas une grosse perte pour les Parisiens. Maintenant les amis, on est parti du côté de l'Inter. Forcément, je pense qu'ils ont réalisé l'exploit en allant battre cette équipe du FC Barcelone qu'on pensait intouchable. Franchement, on a assisté à une des plus belles demi-finales de l'histoire de la Ligue des Champions. Franchement, en tout cas de mon vécu, c'est la plus belle demi-finale que j'ai vue. Des rebondissements de partout. Ça allait dans les deux surfaces, ça allait dans les deux sens. Malheureusement, le Barça n'a pas su capitaliser, n'a pas su capitaliser, pardon. N'a pas su capituler sur son avance, parce qu'à un moment donné il menait 2-3 grâce au but de Rafinha à la 87e. Ils n'ont pas trop géré le match, ils auraient pu tout simplement gérer les 6-7 dernières minutes qui restaient, et ils l'ont pas fait. Ils ont plutôt, c'est ça peut-être la grosse erreur du match. L'Inter en a profité parce que Acerbi a continué. Acerbi s'est même positionné en tant que numéro 9 et a marqué un but typique d'un numéro 9. C'est vrai que la rentrée d'Aroro côté Barça, elle a fait beaucoup de mal, malheureusement pour lui et pour le club, parce que il est fautif sur les deux derniers buts de l'Inter, que ce soit sur celui de la Serbie ou celui de Fratesi en prolongation. Ça aussi, forcément, les prolongations, l'Inter, ils en sont habitués, parce que ils ont un banc qui est quand même assez massif, qui est un peu mieux préparé que je dirais que le banc, que ce soit du Barça ou même celui du PSG, parce que ils ont moins l'habitude de rentrer, par exemple ceux du PSG, et en tout cas d'être performants comme ceux de l'Inter le sont. Après, peut-être que ce sera différent en finale, si prolongation il y a évidemment, mais déjà les changements, je sais bien que Inzaghi il aime bien les faire vers la 60e, donc peut-être que déjà il y aura un changement de rythme de match avec les premiers remplaçants. On verra bien, mais en tout cas l'Inter qui a totalement bien géré son match, eux,
contrairement au Barça, parce que ben voilà, franchement, ils ont encore mené 2-0. Malheureusement, ils sont encore une fois remontés. Ça peut donner des idées évidemment au PSG de voilà, de jamais rien lâcher, parce que c'est encore possible, même si on a vu l'Inter mener 2-0 à la mi-temps, ils ont quand même pris 2 buts en 6 minutes. Eux qui ont une défense si solide, bah c'est possible. Mais évidemment, Sommer a été un des très très grands artisans de cette qualification finale. Franchement, à l'image de Donnarumma, il faut un grand gardien pour se qualifier en finale. Ils ont tous les deux un grand gardien, que ce soit l'Inter ou le PSG. Donc franchement, ce sera un duel au sommet. Ça, je peux vous l'assurer parce que franchement, c'était un match de fou. Regardez, avec seulement 28% de possession, ils arrivent à marquer 4 buts. Comme quoi, ça veut rien dire. Je pense que ce serait un peu similaire en fait la finale, parce que forcément le Barça a un jeu entre guillemets un peu similaire dans le sens où oui, ils aiment bien avoir le ballon comme le PSG, où il y a beaucoup de contre-pressing, etc. Mais cette équipe d'Inter, forcément, elle est habituée à ce schéma de jeu. Forcément, situation différente, comme je l'ai dit au début de vidéo, parce que l'Inter, elle, a perdu tout ce qui était possible de perdre. Les deux coupes face à l'AC Milan en demi-finale, les deux d'ailleurs, et la Serie A, malgré une victoire lors de la dernière journée, grâce à des buts de Vrij et de Correa, eh bien Napoli a gagné, Naples est champion à un point d'avance sur l'Inter, donc ça c'est quand même dommage pour l'Inter, mais beau pour Naples, et notamment Antonio Conte qui a repris l'équipe quand ils étaient 10e la saison passée. Enfin, qui a repris l'équipe qui a fini 10e, hein, donc voilà, il a repris en début de saison. Enfin bref, vous avez compris. Mais l'Inter, voilà, c'est la dernière chance, c'est cette compétition pour aller chercher un trophée. Alors, d'un point de vue extérieur, je pense que quand même l'Inter a fait une bonne saison et une saison réussie. Mais c'est vrai que si t'es supporter, je sais pas si la défaite potentielle en Ligue des Champions va faire que c'est quand même une bonne saison ou pas. Ça, je sais pas, je suis pas supporter, donc je saurais pas vous dire, mais en tout cas, moi je pense que c'est quand même une très très belle équipe. Ça, c'est certain. Franchement, qui va être. Franchement, cette finale, moi je m'en réjouis, mais de dingue. À fond, je m'en réjouis à fond parce que franchement, je pense qu'on va avoir du grand grand spectacle. Je l'ai dit tout à l'heure, approche différente. Comparée à celle de Luis Enrique où il a mis quasiment tous les titulaires. Là, du côté de l'Inter, certes, il y avait quelques blessures, enfin quelques légères blessures, mais quasiment aucun titulaire. À part Sommer, Bissek, Çalhanoğlu et Di Marco, il n'y en a aucun qui était titulaire face au Barça. Donc voilà, ça a fait un peu une compo assez spéciale, mais ils ont quand même fait le boulot, comme quoi les remplaçants font le travail, comme je l'ai dit tout à l'heure lors du Barça, lors du match face au Barça, ça a été le déclic, ça a été les changements qui ont été tout simplement très très bons. Et là, bah, entre une fois, ils le montrent, donc ça montre aussi qu'ils le seront, je pense, face au PSG. Donc voilà, va falloir faire attention et être concentré de la première à la 90e pour le PSG s'ils veulent arracher cette victoire de Ligue des Champions tant attendue. Voilà, les amis, on a fait le tour. Du côté de l'Inter, comme j'ai dit, il y a tout le monde qui a voyagé avec le groupe, à part Carboni qui lui s'est forfait depuis quelques mois maintenant. Voilà, Bissek un certain, Pavard qui revient de blessure, et Zielinski peut-être. Voilà, tout le monde a voyagé en tout cas, on verra bien qui va commencer. Je pense que Bissek quand même, lui va commencer, après Pavard et Zielinski ça m'étonnerait, mais on verra bien. Donc voilà, les amis, juste avant mon pronostic, on va aller voir évidemment les compos, tout simplement. J'ai mis l'Inter en jaune parce qu'ils vont jouer avec leur maillot jaune et noir, là je sais pas si vous voyez, mais le troisième kit, je vous mettrai peut-être une photo au montage si vous ne voyez pas. On va commencer avec le PSG parce qu'il y a moins à dire, étant donné que la compo on la connaît quasiment déjà d'avance. La seule question, ça va être sur les trois devant, qui va commencer entre Gvara, Dembélé, Barcola et Doué. Je mettrai déjà deux petites pièces sur Gvara et Dembélé, je pense que c'est les deux qui sont le plus aptes à commencer une finale de Ligue des Champions, avec le plus d'expérience je dirais. Et puis entre Barcola et Doué, ça va dépendre de l'approche de Luis Enrique, de l'approche du match. Moi je mettrais peut-être plus Barcola, étant donné qu'il y a la possibilité d'avoir des espaces dans le dos de Di Marco ou de Dumfries s'il est de l'autre côté à un moment donné. Donc je pense que la gestion de la profondeur, Barcola la gère mieux. Maintenant à voir évidemment, peut-être que ce sera Doué, enfin bref, on verra bien, mais c'est ça la grande question entre guillemets de la compo du PSG. Après bah sinon au milieu de terrain ça va pas bouger, Fabien Ruiz, João Neves, Vitinha évidemment, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi en défense et puis Donnarumma au goal qui est plus fort que jamais en ce moment. Et puis sur le banc bah forcément il y a peut-être un peu moins de poids que sur le banc de l'Inter, il y a Zaïre Emery, Mayulu, Ramos, Beraldo, Hernandez et Kang Lee. Voilà. Je pense qu'il va falloir faire la différence pour le PSG dans les 90 minutes, dans le temps réglementaire, parce que en prolongation, à moins qu'il marque un but dès le début de la prolongation et après qu'il ferme,
ça va être compliqué. Je pense que plus le match va durer, moins le PSG aura de chance de gagner. Ça, c'est, je pense, quelque chose je pense, le plus probable. Je pense que le PSG ne doit pas faire durer trop le match. Je pense, entre guillemets. Enfin, ne doit pas trop attendre avant de marquer un but. Je le dirais, je le reformulerai plus comme ça. Mais voilà, forcément, on connaît le déplacement du PSG une fois qu'ils ont le ballon, avec une défense à 3, un Kimi beaucoup plus haut, avec Marquinhos, Mendes et Pacho en défense à 3. Je pense que ça, tout le monde commence à le connaître maintenant. C'est l'animation offensive du PSG, avec le ballon, défense à 3, un peu en fait comme l'Inter, sauf que au lieu d'avoir un latéral qui vient chercher au milieu comme pourrait le faire Guardiola, c'est plus un Hakimi qui vient chercher, qui vient créer le surnombre sur le côté pour potentiellement faire des différences. Donc voilà, on verra bien. Et du côté de l'Inter, c'est bien rodé aussi, on va pas se mentir. Sommer au goal, la défense à 3 avec Bissek, Acerbi et Bastoni. Franchement, Bastoni, c'est un très bon joueur. Son pied gauche à la relance, il est très important. Les deux aussi qui sont très importants, on y reviendra juste après, mais c'est Thuram et Martinez. Sinon, la ligne de 5, c'est souvent Dumfries, Di Marco aussi très intéressant, Barella, Çalhanoğlu et Mkhitaryan au milieu de terrain. Mais ceux qui auront une très grande importance dans le match, c'est les deux buteurs. Parce que, on sait bien, leur capacité assez folle de garder le ballon à n'importe quel endroit du terrain, à n'importe quel instant. Thuram, il m'a vraiment impressionné lors du match retour face au Barça, parce que même après 100 et des minutes, il est là pour créer l'occasion du but de Fratesi, tout en puissance, tout en technique. Franchement, Thuram, il a été très intéressant. Et on sait bien que souvent, quand ils sont pressés ou quand il y a besoin de souffler, l'Inter s'est très bien joué, un petit ballon sur Thuram ou sur Martinez qui vient pivoter, qui vient orienter sur un des deux pistons et là ça part, ça va très vite. Donc ils savent le faire, c'est très bien rodé pour cette équipe de l'Inter qui sait gérer absolument toutes les minutes, tous les temps forts, tous les temps faibles d'un match. Donc ça va être très compliqué parce que c'est une équipe qui est très forte. Pour le PSG, ça va être compliqué forcément, mais c'est pas impossible. Franchement, ils ont montré qu'ils avaient les capacités de le faire. La petite réserve, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être au niveau des changements. Est-ce qu'ils vont être capables d'autant assurer que ceux de l'Inter? On verra bien. En tout cas, ça, c'est pas possible de le prédire, mais comme j'ai dit, je pense qu'il va falloir pas trop faire durer le match et s'assurer la victoire le plus rapidement possible du côté du PSG. Voilà, je pense que c'est ça que je dirais pour ce match. Si le PSG veut gagner la Ligue des Champions, il va falloir être très solide, ça c'est sûr. Donc voilà, maintenant les amis, on est parti dans le plus important, dans le plus croustillant, mon pronostic. Et on commence évidemment avec les cotes. Le PSG qui est favori, les amis, à 2,20, le nul à 3,30 et l'Inter Milan à 3,40. Assez étonnant en vérité l'écart entre l'Inter et le PSG. C'est vrai que les bookmakers voient le PSG favori. Ça m'étonne pas, mais peut-être qu'ils sous-estiment un peu cette équipe de l'Inter Milan qui est capable de tout. Donc voilà. Les amis, maintenant on est parti évidemment dans mon pronostic. Et je suis obligé de mettre le PSG gagnant. Alors, il y a une petite astérix, et oui, petite nuance. Malgré ce que j'ai dit sur la prolongation, je pense que le match se finira sur un match nul parce que certes, ils vont se découvrir le PSG, certes, ils vont se découvrir aussi l'Inter quand ils vont repartir en contre, mais les gardiens ont montré qu'ils savaient arrêter des buts tout faits. Donc, je pense que ça va être très compliqué de marquer des buts. Je pense que ça finira 1-1 sur le score. Voilà, score final 1-1, temps réglementaire. Et puis en prolongation, je pense que le PSG, je sais pas pourquoi, ils vont aller chercher un petit but on sait jamais. Un petit but rapide dans les prolongations. Je pense vraiment pas que ce sera vers la fin. Si évidemment prolongation il y a, je pense que ce sera vraiment au début qu'ils marqueront et puis qu'après voilà, ils fermeront boutique, ils géreront la défense. Et je pense que voilà, ça les arrangerait mieux parce que l'Inter, c'est pas les meilleurs pour attaquer quand le bloc d'en face est très bas. C'est plus une équipe qui gère vraiment bien la profondeur et la gestion de l'espace, alors que s'il n'y a pas beaucoup d'espace, je pense que c'est ça où le PSG peut faire la différence, c'est marquer très rapidement, que ce soit d'ailleurs dans le temps réglementaire ou en prolongation, et puis peut-être ne pas autant se découvrir que si c'était une demi-finale ou un quart ou un huitième. Voilà, je pense qu'un but c'est très bien, il faut pas non plus s'enflammer et enfin gagner cette Ligue des Champions. Voilà, je pense que c'est ça mon meilleur conseil, entre guillemets. L'ego du gars, mon meilleur conseil entre guillemets pour le PSG, c'est de pas trop se découvrir et pas trop s'enflammer, même si le premier but vient du PSG. Donc voilà, j'ai mis comme buteur évidemment Dembélé. Ça fait 2-3 semaines qu'il est plus trop dans les statistiques, plus trop décisif.
Un petit coup de moins bien pour Dembélé. Je pense que la finale peut être un bon moment pour lui de se relever et peut-être, pourquoi pas aller chercher grâce à ça, grâce à un but et grâce à une potentielle victoire, pourquoi pas le Ballon d'Or 2025. Voilà, c'est peut-être le plus gros concurrent à Lamine Yamal. Et avec un but en finale et une victoire, c'est peut-être ce qui va faire la différence. Donc voilà, pour Dembélé, côté Inter, j'ai mis Dumfries. Forcément, lui, il va être très très important à les gérer dans son duel avec Nuno Mendes et Gvara. Hein, évidemment, on sait bien que Gvara fait les retours défensifs, donc voilà, ça va être très intéressant. Dumfries, il peut être à la conclusion tout comme à l'assist d'un moment donné, donc on sait bien que sa puissance va faire défaut à cette défense du Paris Saint-Germain. Donc je le vois peut-être buteur. Et puis du côté du deuxième but parisien, on sait bien que l'Inter a été fragile sur une frappe lors de la dernière finale qu'ils ont jouée en 2022-2023, une frappe de Rodri évidemment. Peut-être qu'un Vitinha qui a la qualité de sortir une frappe de son chapeau peut peut-être libérer ce club et libérer cette équipe. Donc voilà, je mets Vitinha buteur et donc le PSG qui remporte cette Ligue des Champions selon moi. Donc voilà, les amis, je pense que j'ai tout dit. C'était encore une fois un plaisir de vous faire sur la chaîne toute la Ligue des Champions. On va arriver au bout maintenant le 31 mai. Donc voilà, j'espère vraiment que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire en commentaire votre pronostic tout simplement. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et les amis, pour ceux qui sont restés jusque là, je tiens à vous dire que j'ai recommencé la vidéo parce que je l'ai tournée une première fois. J'avais oublié de brancher, enfin de bien mettre sur OBS le micro. Et donc on n'entendait rien du tout. Je peux vous dire ma tête, j'ai pas fait une belle tête. Mais voilà, je la recommence avec joie parce que je suis obligé les amis. Je peux pas vous laisser sans vidéo, je peux pas moi me permettre de pas faire de vidéo sur le plus gros match de la saison peut-être. Donc voilà. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Bencher. Ciao ciao.